Si votre crème au beurre a déjà ressemblé à une soupe ou à du lait caillé, restez bien là parce que je vais vous expliquer pourquoi ça arrive. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Aïza, je suis pâtissière et cake designer. Et aujourd'hui, on va faire le premier épisode de Dr Cake. Le concept est simple, vous m'envoyez vos photos ou vos expériences catastrophiques en pâtisserie et je vous donne des conseils en vidéo pour éviter ces situations. Donc que ça soit une crème tranchée, ratée, un gâteau qui s'est écroulé, un gâteau qui n'est pas très lisse lorsque vous faites le lissage de votre gâteau, toutes les situations ont une solution. Ensemble, on va décortiquer ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, puis on va trouver une solution pour que ça n'arrive plus. Alors aujourd'hui, on va commencer avec un grand classique parce que tout à l'heure, j'ai reçu un message d'une personne qui a fait une crème au beurre et elle était trop liquide. Donc la personne, elle s'est découragée, elle s'est dit ah, elle n'est pas réussie, j'abandonne, je la mets de côté, je l'oublie parce que là, c'est trop compliqué pour moi, ça m'embête beaucoup. Donc, elle l'a mise de côté et elle m'a envoyé un message pour me demander pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Donc, je vais vous lire le message tant qu'à faire. Donc, moi, je lui ai demandé la recette précise qu'elle a utilisée et les ingrédients qu'elle a utilisés pour la conseiller au mieux. Et elle m'a dit qu'elle a utilisé 4 blancs d'œufs, donc l'équivalent de 120 grammes de blancs d'œufs, 150 grammes de sucre qu'elle a monté en meringue. Donc jusqu'ici, tout va bien. C'est une crème au beurre meringue suisse, donc il faut une meringue. Puis elle a ajouté 200 grammes de beurre bocage. Donc c'est la marque du beurre. Et ça a donné donc le résultat liquide. Je pense que je vous mettrai une photo de la crème qu'elle a obtenue pour que vous voyez à quoi elle ressemble. Déjà, on va commencer par analyser calmement la situation parce que rien n'est insurmontable et dans cette situation-là, c'est également le cas. Alors, dans son message, elle m'a dit que sa meringue était bien montée. Donc, jusqu'ici, normalement, tout allait bien. Mais lorsqu'elle a incorporé le beurre, tout a dégénéré. Et souvent, c'est à cette étape que ça fonctionne plus, vraiment. Le beurre est l'élément essentiel. Dans cette recette, on se rappelle qu'il y a que quelques éléments. Donc, il y a les blancs d'œufs, le sucre et le beurre. Donc, chaque élément compte. Mais le beurre est un personnage clé dans cette recette de crème au beurre meringue suisse. Un beurre trop froid ne s'incorpore pas très bien à la meringue. Un beurre trop chaud va rendre la crème trop liquide. Et là, c'est la catastrophe. C'est pour cela que je dis que le beurre est un élément crucial de la recette. Lorsqu'une crème au beurre meringue suisse est ratée, il y a 3 erreurs très fréquentes et on va les voir ensemble. La première erreur qui est souvent faite, c'est le fait de ne pas prendre en compte la température de nos préparations, pas prendre en compte la température de notre meringue d'un côté et de pas prendre en compte la température du beurre d'un autre. Une meringue trop chaude va faire fondre notre beurre qui est à température ambiante et un beurre trop froid va figer notre meringue, par exemple. Donc, la température est un élément crucial à prendre en compte lorsque vous faites une crème au beurre meringue suisse. La deuxième erreur peut être un problème de proportion. Lorsque vous faites votre crème au beurre meringue suisse, il y a des dosages à respecter pour atteindre une crème bien stable avec assez de matière grasse, assez de sucre lorsque vous faites votre meringue par exemple, pour avoir un résultat stable, onctueux et pouvoir recouvrir notre layer cake. La troisième erreur, c'est de s'arrêter beaucoup trop tôt dans le processus, de paniquer et d'abandonner notre préparation alors qu'il aurait fallu peut-être plus de temps pour que notre meringue refroidisse par exemple, ou plus de temps pour que justement elle ne soit plus grainée ou trouver une solution pour qu'elle ne soit plus liquide. Donc la panique peut prendre le dessus et nous empêcher de faire notre crème jusqu'au bout. Donc, à prendre en compte. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une crème au beurre ratée peut toujours être sauvée. Donc, qu'elle soit grainée ou qu'elle soit trop liquide, il y a toujours une solution si quelques bases ont été respectées. On va les voir ensemble tout de suite. Je vais vous donner des astuces pour que ça ne se reproduise plus et que la prochaine fois que vous faites une crème au beurre, cela fonctionne.
Donc tout à l'heure, on a parlé de la température et là, on va veiller à ce que notre meringue soit à la bonne température. Lorsque vous touchez votre bol, il doit être froid. Votre meringue doit être aux alentours de 25 degrés Celsius. Lorsque vous allez ajouter votre beurre, parce qu'ici on parle toujours de température, le beurre doit être aux alentours de 22-25 degrés maximum, parce qu'au-dessus de ces 25 degrés, votre beurre sera trop liquide, donc trop fondu, trop chaud pour l'ajouter dans la meringue et ça peut rendre votre meringue plus liquide. Donc une crème au beurre tranchée, ratée. La deuxième solution, c'est d'ajouter un beurre de qualité. Dans le cas de l'abonnée, elle a mis un beurre bocage. J'ai fait quelques recherches dessus et j'ai vu que ça pouvait être soit un beurre végétal, soit un beurre à 60% de matière grasse, ce qui n'est pas du tout adapté pour une crème au beurre. Pour une crème au beurre, il faut privilégier un beurre à 82% de matière grasse car c'est ce qui va permettre d'obtenir une crème au beurre réussie. C'est un élément crucial, un élément primordial. Troisième solution, et je sais qu'en pâtisserie, on peut vite oublier cette étape, cet état d'esprit, on va dire, avoir de la patience, être patient lorsque vous faites vos préparations. Prenez le temps d'observer vos préparations, prenez le temps de faire des recherches avant d'abandonner. Et lorsque vous sentez que c'est beaucoup trop pour vous, faites comme l'abonné, prenez du temps, mettez de côté et arrêtez de vous embêter à essayer de comprendre ce que vous n'arrivez pas à comprendre. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos questions en privé pour que je puisse vous aider si vous y pensez sur le moment. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions, vraiment. Et n'oubliez pas, c'est pas parce que vous avez raté une préparation une fois que vous allez la rater à chaque fois. Si vous comprenez les éléments qui n'ont pas fonctionné pour cette fois-là, vous allez pouvoir rattraper l'erreur et ne plus la reproduire. Et c'est le plus important. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà eu une situation similaire, si vous avez déjà eu une crème au beurre tranchée ou trop liquide. Et surtout si vous avez eu un gâteau raté, une crème capricieuse ou une crème au beurre tranchée ratée et que vous ne savez pas vraiment ce qui s'est passé, vous pouvez m'envoyer une petite photo sur Instagram. On va traiter ça en vidéo et trouver des solutions ensemble. Si cette vidéo vous a aidé ou rassuré, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ici, je vous donne tous les conseils pour réussir vos layer cakes, pour vous améliorer en pâtisserie. Tout ça sans stress et avec énormément de bienveillance. Je vous dis à très vite pour un nouveau diagnostic. Plein de bisous.